Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. C'est maintenant l'heure de notre rencontre avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Salut Pierre. Salut Jean-François. On va commencer avec nos voisins français qui sont en grande période électorale eux aussi. Et effectivement, en fait, suite en fait à la dissolution du Parlement par le président Macron, qui a connu une réelle déconvenue lors des élections européennes, qui correspondent à peu près à nos élections fédérales, il a décidé donc de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'on repart dans ce qu'on appelle les élections législatives, qui sont à 2 tours. Et habituellement, on avait à peu près une douzaine de partis, comme toujours en France, qui est un système multi-parti. Et là, finalement, on se retrouve avec 3 coalitions. On va voter dimanche en France. Les gens à l'étranger ont déjà voté. Et c'est assez particulier ce qui se passe parce que c'est un peu quelque chose d'invraisemblable qui se passe. Alors, du côté du président juste Macron, avant, dans le fond, tous les partis, tu disais, il y a une douzaine de partis. Là, on est rendu avec 3 coalitions. Donc, ils se sont regroupés. Puis ils ont décidé de se mettre ensemble pour former comme un parti. Comme si aujourd'hui, mettons ici, le Parti libéral se mettait avec Québec solidaire, par exemple, pour les prochaines élections. C'est exactement ce qui se passe. Et la CAQ avec le PQ, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron, qui lui déjà avait décimé le Parti socialiste dans les élections présidentielles, a gardé cette base-là, plus le MoDem, donc qui était le centre, et en plus une partie du centre droit, les Républicains. De l'autre côté, toutes les partis de gauche se sont associés ensemble. Donc les socialistes, les communistes, les radicaux, les verts, les anticapitalistes et l'extrême gauche, la France insoumise. Puis enfin, à droite, ce qu'ils appellent l'Union nationale, donc le Marine Le Pen, le Rassemblement national, avec une partie des Républicains et une partie de Reconquête, qui est le parti de droite radicale. Et là, il se passe quelque chose d'assez complètement fou parce que d'un côté, on a le parti donc d'Emmanuel Macron, du président, qui est vraiment déconnecté de la réalité des Français. Il y a une immense grogne en France, l'économie va pas très bien, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, le tissu social s'effrite. Mais de l'autre côté, on a des candidats pas très respectables aussi du côté de l'Union nationale, et encore pire du côté de l'extrême gauche. On a des candidats qui ont fait l'apologie du terrorisme, l'apologie de l'homophobie, quelqu'un qui a été condamné pour avoir battu sa femme, et quelqu'un qui est fiché S, donc quelqu'un qui est reconnu comme étant un danger à la sécurité nationale. Donc c'est vraiment une élection improbable qui va se jouer là, et vraiment c'est le choix entre le moins pire. Ah ouais, hein? Le moins pire des 3 partis. Est-ce qu'il y a un parti présentement qui est en avance sur un autre? Alors effectivement, c'est l'Union nationale qui mène. Dans les sondages, ils sont à près de 35%, ce qui est vraiment historique. Le parti d'Emmanuel Macron est à la traîne, le parti Ensemble du président, qui est troisième dans les intentions de vote, derrière la coalition donc de gauche, extrême gauche. Et c'est ça qui est fou, c'est parce que ces 3 programmes économiques que presque tout oppose, il y a quand même des variations importantes, mais ces 3 programmes économiques qui sont terribles. Il faut savoir que le président Macron, en les 7 3 sont ans, terribles. les 3 programmes économiques sont épouvantables. Écoute, Hum. le parti au pouvoir en ce moment, c'est près de 1000 milliards de déficit en euros sur les 7 dernières années. Ils ont augmenté la dette de 50%. La dette est donc de 110% du PIB. Donc la France est virtuellement insolvable. Donc c'est assez épouvantable. La croissance va mal, le niveau de vie va mal. Le salaire moyen par tête en France, c'est 37% de moins qu'au Canada. Ouch. Donc, tu vois qu'il y a une différence qui est majeure. Et de l'autre côté, on a les autres programmes économiques qui sont aberrants. Du côté de l'Union nationale, c'est un mélange improbable entre une économie un peu dirigiste, un peu interventionniste, un peu libérale. On veut baisser quelques taxes, mais on fait énormément de dépenses sociales. Et du côté de la coalition du Nouveau Front Populaire, donc la coalition gauche-extrême gauche, c'est à peu près le Venezuela, mais sans le pétrole. On taxe à 90% certains revenus, on taxe tous les héritages à 100%, on prévoit 250 milliards de plus de dépenses annuelles sociales, mais pour seulement 50 milliards de revenus supplémentaires. Donc c'est assez incroyable qu'au final, malheureusement, c'est les Français qui perdront. Donc il faut s'attendre à des mois et des années, puisque Emmanuel Macron est encore en poste pour 2, 3 ans, très, très, très difficile en France.
Bon, ça, c'est pas réjouissant. C'est pas réjouissant non plus du côté des États-Unis. J'ai écouté le débat hier, ça faisait mal. Je vais d'ailleurs en parler un petit peu plus tard à l'émission avec Jean-Marc Léger. Et c'est pas l'économie qui va sauver Joe Biden. Exact, exact. Alors, on en parle quand même pas mal. Lorsqu'on regarde les choses de manière objective là, en ce moment, il faut le dire, les Bidenomics, comme on les appelle, l'économie selon Joe Biden, semble fonctionner. Donc, il avait mis en place notamment le Inflation Reduction Act, qui injectait près de 1 000 milliards de cash dans l'économie. Euh, la bourse bat des sommets. Les chiffres de l'emploi battent toutes les estimations. Donc, ça va quand même bien. Il y a juste l'inflation qui est toujours pas sous contrôle. On est un peu Mhm. au-dessus de 3%. Et normalement, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, joue énormément dans une élection. Mais il y a tellement une campagne mensongère du côté républicain qui Ouais. n'accepte pas ces bons résultats économiques que ça passe quasiment inaperçu. Et l'autre raison, ben, c'est évidemment hier soir, puis tu en parleras avec Jean-Marc tantôt, et je pense qu'il aura la même analyse que moi. On est beaucoup de personnes qui regardent ça de près à avoir la même analyse. C'est littéralement un naufrage de Joe Biden. Ouais. Ça a été épouvantable. On pouvait le regarder, pas de son. Puis ça passait pas. Avec du son, c'était encore plus terrible. C'était pathétique pour lui lorsque Trump parlait, puis qu'on dirait qu'il y a rien qui se passait. Et sa voix était éteinte. Il y a eu quelques petites absences et il réussissait pas. Tu sais, tu dis ses bons résultats financiers passent sous silence, mais il réussissait pas à contre-attaquer avec ses faits, avec ses statistiques, avec ses points forts. Il réussissait pas à dire à Trump quand il mentait, tu sais, arriver avec des faits, dire non, là, tu mens parce que telle affaire. Donc, tous ces bons coups, c'était à lui à les livrer et malheureusement, il est pas capable de le faire. Non, il y avait malheureusement pas de réponse du côté démocrate. Puis aujourd'hui, ça doit être la panique. Là, beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu'il fallait remplacer des analystes très très connus sur CNN comme Van Jones, par exemple, ont été quasiment en pleurs sur le plateau là, pour dire qu'il fallait qu'il cède sa place à 5 mois des élections. Donc c'est vraiment la catastrophe. Puis tu as raison. Trump en plus a très bien joué le coup. Habituellement, il est très démagogique. Bon, il a beaucoup menti comme d'habitude, mais au moins il est resté calme, il est resté posé. Et l'élection américaine se joue beaucoup aussi sur la force que va dégager un président qui est à la Ben tête de la ouais. première puissance mondiale. Et évidemment, le frêle, quasiment sénile Joe Biden, ben, était pas de taille face à Donald Trump qui semblait être à peu près toute là, sauf à part quelques moments où il a perdu la carte. Donc, évidemment dramatique. Mais là encore, et puis on peut faire un parallèle avec la France, peu importe quel est le gagnant, ce sera le pays qui va perdre. Ouais, totalement. Totalement. C'est ce qu'il y avait de plus triste de se dire, wow, un pays avec autant de personnes, autant de grandes compagnies, autant probablement de cerveaux, et les deux, les deux meilleurs candidats, c'est Trump et Biden. Ça n'a pas C'est de bon sens. Puis moi, je ne vais pas rentrer dans l'agisme, là, parce que dans le sens, avec le stress, avec tout ce qu'il y avait à retenir, si on réussit à faire ça à son âge, c'est déjà spectaculaire. Tu sais. Puis il y a une différence entre avoir une discussion chez lui autour de la cuisine, où il est probablement encore très lucide, et se pointer sur une scène comme celle-là, avec tout le stress que ça amène. Tu sais. Pour son âge, il est encore pas pire. Mais de là à lui confier le pays, c'est autre chose. Et se dire aussi, il va avoir l'air de quoi dans 4 ans? Tu sais, c'est ça aussi l'affaire. Là. Il y a une projection. Là. On a vu en 4 ans comment il a décliné, même depuis la dernière année, comment il a décliné. Donc, est-ce que tu lui donnes un mandat de 4 ans avec ce qu'on voit présentement? Mais je pense que poser la question, c'est y répondre. c'est absolument terrible. Puis c'est le même cas pour Trump, qui approche 78 ans. Donc il faut savoir que ce qui s'est passé, le déclin de Biden, notamment sur les 2 années précédentes, peut tout à fait se produire si Donald Trump est élu. Puis là, clairement, il va être en tête après une prestation si catastrophique de Joe Biden. Mais forcément, c'est très inquiétant, surtout, comme je l'ai dit, dans une élection où tout le temps l'image de l'homme fort, de la personne ou femme forte, mais qui va être à la tête de la première puissance mondiale, est un facteur crucial dans le choix et dans les bulletins de vote. Alors malheureusement, comme je le dis, je pense que les carottes sont peut-être cuites pour Joe Biden et c'est pas une bonne nouvelle quand on connaît le profil on ne peut plus sulfureux de Donald Trump. Pierre Graff, ça a été une très belle semaine. Merci beaucoup et je te dis à lundi. Et bye bye. Bye bye.